Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Louis Etienne, à ceux qui vous disent, peut-être ceux qui nous écoutent ce matin, dans leur salle de bain, chez eux, en voiture, on se préoccupe en écoutant ce matin sur Europe 1 de la fin du monde, mais nous on se préoccupe de la fin du mois. Et c'est facile de donner des leçons. Non, mais je ne donne pas de leçons. Jamais je donne des indications. Il est évident qu'il y a des gens qui sont en souffrance, c'est évident. Mais tout le monde ne l'est pas. Et je dis par exemple à ceux qui ont une maison. Une maison, vous voyez, peut-être une piscine, je ne sais pas. Mettez sur le toit des panneaux solaires. Devenez des acteurs de la solution. Avec des panneaux solaires sur le toit, moi j'en ai 80 à la maison, vous voyez, je le vends l'électricité à l'EDF, mais vous, si vous êtes un peu intéressé, vous avez une petite voiture électrique, vous allez faire le plein avec le soleil, puis ça va vous plaire. Vous allez regarder la météo, mardi il y a du soleil, vous allez faire la lessive. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moyens de devenir acteur de la solution, et qu'on parle de sécheresse, si vous avez déjà récolté l'eau du toit. Bon, c'est pas compliqué. C'est de l'intelligence instinctive, c'est du bon sens en réalité. C'est de voir la nature s'adapter. Collecter l'eau de pluie, mais toute l'année, ayez une citerne et déversez-la dans la piscine. Elle est très propre, l'eau qui vient du ciel. On vous écoute avec beaucoup d'attention avec Dimitri dans ce studio. D'habitude, on reçoit des responsables politiques qui sont interrogés aussi, Jean-Louis Etienne, sur ces sujets. Est-ce que vous dites que la solution ne passe pas par les responsables politiques, qu'elle passe plutôt par ce que vous venez de décrire? Elle passe à tous les niveaux. Les responsables politiques, si vous voulez, c'est très ingrat de faire de l'environnement en politique, parce que quand vous dites on va, l'homme politique dit on va, je mets un programme et on va. Mais la solution, on la verra dans 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas un bouton on et off à l'Élysée ou à Matignon qui tout d'un coup permettrait de supprimer un problème colossal. Donc ce sont des investissements. Quand l'État décide d'investir 2 milliards sur une gigafactory de batteries, parce qu'on va avoir besoin de ces batteries pour passer des voitures thermiques à des voitures électriques, ça c'est des investissements souterrains que le citoyen ne voit pas, mais qui sont des réalités. Donc je dirais que chacun, voilà, c'est ma formule, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence.